Bienvenue à ma première vidéo en français. Aujourd'hui, sur la recommandation de professeur, nous sommes venus au Musée des Beaux-Arts du Canada pour rencontrer l'artiste Manuel Mathieu. Présenter comme il faut pour que le monde sache qui tu es vraiment. Alors, Manuel Mathieu est un artiste multidisciplinaire. Manuel Mathieu, l'artiste visuel contemporain haïtien, est reconnu pour ses œuvres abstraites évoquant des formes figuratives dans des environnements indéfinissables. Né le 9 1986 à Port-au-Prince, il a émigré au Québec à l'âge de 19 ans. Après des études en art visuel, il a obtenu un bachelor à l'Université du Québec à Montréal et une maîtrise à Goldsmith, l'Université de Londres. Victime d'un accident de moteur en 2015, cette expérience a influencé son travail. Nous avons suivi le chemin le plus difficile à la suite de Manuel Mathieu. C'était difficile d'ignorer d'autres œuvres pour atteindre celle de Manuel Mathieu. Il présente l'une de ses peintures lors de cette exposition à la Galerie nationale du Canada, intitulée Études sur la vulnérabilité. L'œuvre traite un moment de sa vie où il a exposé sa fragilité, sortant de cette situation avec cette création. Et je reste silencieuse, puis je sors simplement quand les gens viennent au fur et à mesure. Puis au bout d'un moment, quand c'est récurrent, je sors. Et des fois, ça peut être très long. Ça peut être très très long. Et ce que j'en ressors toujours avec une idée du cerveau. Il pense que l'artiste pratique la ville, c'est une manière de vivre et estime que c'est très important pour les artistes d'être touchés et de continuer à l'être par le monde. La nature est sa première inspiration, en grande partie en raison de sa générosité. Il pense que d'une certaine manière, en tant qu'artiste, il essaie de reproduire cette capacité, cette alchimie de transformer des choses simples en éléments essentiels pour eux. Le tableau était composé de couleurs claires, de visages abstraits avec des corps jaunes se tenaient l'un dans les bras de l'autre. Les couleurs violettes et grises évoquent un sentiment de profonde réflexion et d'alchimie, tandis que la couleur jaune, comme le lever du jour, exprimait le sentiment d'être sauvé avec insistance. Puis on travaille en ce moment sur l'abstraction. Puis c'est souvent en fait, le point de départ. Bon, là, j'ai ton travail, tes inspirations et tout. Comment tu commences un tableau? Je pense que ça pourrait peut-être les intéresser. Le processus, en fait, le départ. Puis après, est-ce que tu essaies de solutionner le tableau? Tu essaies de solutionner soit l'émotion, la chose qui t'intéresse à travers le tableau? Ça, c'est une bonne question. Puis il y a différentes manières. Je travaille de différentes manières. Je pense que ça, à cause de ça, ça va aider dans la réponse que je vais donner parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de comprendre comment ça fonctionne. C'est que des fois, je commence avec mon intuition. J'essaie en fait, c'est pour ceux qui cuisinent. C'est comme avant de cuisiner, on prépare les couleurs, on prépare les épices, on prépare la viande, on prépare. Donc, avant de créer ce moment d'intuition, je prépare les choses. C'est-à-dire, je choisis les couleurs qui m'intéressent, est-ce que ça va être liquide, ça va être pâteux, etc. Et à ce moment-là, j'ai mes éléments, j'ai mes choix, j'ai mes outils, j'ai mes matériaux. Et là, je me lance et je commence à travailler. Donc ça se passe de manière plus intuitive. Et après ça, j'essaie de résoudre. En fait, je ne dirais pas résoudre, mais j'essaie d'accentuer et c'est pas la composition seulement, mais de faire des choix. Choisir qu'est-ce qui est plus important dans ce tableau, dans cette expérience picturale que je veux garder. Parce que la peinture, c'est un langage d'effacement, de maniement. Donc maintenant, je fais face à quelque chose. Comment est-ce que je gère ça? Ça, c'est une manière.
Une autre manière qui me vient aussi naturellement, parfois je fais de la recherche avant de commencer le tableau parce que le sujet représente quelque chose pour moi. Et quand je dis le sujet, je peux appeler un tableau comme un portrait, le nom de quelqu'un, et que c'est un tableau abstrait. Donc, je ne sais pas de représenter la personne. C'est comme pour la dictature, c'est important pour qu'il y ait beaucoup de tableaux. J'ai peint la loyauté, par exemple. Il y a des dates, il y a des tableaux qui ont des dates, des tableaux qui sont des portraits de des personnes. J'ai toujours essayé, dans un sujet ou dans un contexte, d'aller chercher des éléments qui m'intéressent. Donc, quand j'approche un sujet, parfois ça peut devenir un portrait, mais je me demande aussi, c'est quoi qui est en périphérie de ce sujet-là, qui pourrait devenir un élément important dans l'équation globale de ce que je sais faire. Et à ce moment-là, ça demande une bonne approche par rapport aux images que j'ai trouvées, ce qui m'intéresse, pourquoi cette personne-là, pourquoi ça. Comme par exemple, j'ai fait un tableau qui s'appelle La Rencontre. Et c'était la rencontre de Jacques-Stéphane Alexis avec Mao. Et c'est une photo où est-ce qu'on a Mao ici et Jacques-Stéphane Alexis ici. C'est la main comme ça. J'ai pris ça et j'ai essayé de visualiser c'était quoi cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est une autre manière. Encore. C'est plus une traduction qu'une représentation. Exactement. C'est traduction, c'est anticipation aussi. Parce que je veux me garder la liberté de faire ce que j'ai envie de faire avec les tableaux. C'est moi qui décide de la direction. Donc, en pensant à l'anticipation, à l'imagination, comme par exemple quand j'ai fait Jacques-Stéphane Alexis, c'était pas. Il n'y avait aucune photo de lui en fait, dans cette position d'exécution. Donc j'ai dû imaginer, aller chercher des images d'exécution, combiner les choses, de me dire que ok, ce que je vais faire ne sera ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Ça va être quelque chose qui se passe à ce niveau. Donc j'espère que c'était assez simple pour que les élèves comprennent, parce que je suis comme parti dans tous les sens. Mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas une manière de faire et qu'on peut nous-mêmes avoir plusieurs manières de faire. C'est sain, c'est normal. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à essayer de tourner. Des fois, il y a un overlap entre ce que j'ai compris ici, que j'ai compris là, je me dis, je peux amener ça là, etc. En tant qu'étudiante en art visuel, j'aime étudier la vie des artistes. Dans la plupart des cas, une douleur profonde dans la vie d'un artiste fonctionne comme l'esprit, un conducteur, une couleur que personne ne peut voir. Expecter les esprits, c'est une force invisible. À la suite de notre visite, notre professeur propose de visiter Regency Chapel. It's not really right because so I don't know his playing as well as Justin's. No way. And then it's like huge. I don't want to be on the end.
Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oublie pas de liker ma vidéo. Merci mille fois. À bientôt.